J'ai toujours rêvé de découvrir une île, et j'ai enfin pu le faire. Je suis très ému de vous partager cette histoire. Elle va retracer mon voyage réalisé sur l'île de Tenerife dans les Canaries en septembre dernier. Là-bas, j'y ai découvert ce qui est pour moi la définition du mot rêver, et je crois que je suis enfin prêt à vous partager une des aventures qui, à ce jour, a le plus bouleversé ma vie. Open air, side by side we sway there in all the colors. Summer love, lonesome dove, folded on the lawn chair in all the colors. Summer love, remember when we were getting nowhere fast, when the garden won't stop giving back, honeysuckle, fresh cut grass. I could really use some stuff like that. Pour ce voyage, j'ai logé à Las Cayetillas. C'était une ville en bord de mer qui se situe au nord de l'île. Dès mon arrivée, je me suis dit que cette aventure sera différente pour moi. Je me suis mis aucune pression, aucun but précis à part découvrir les trésors de l'île, prendre soin de moi et faire des photos. Naturellement, avant de venir, j'avais quand même prévu un programme pour qu'on puisse savoir un petit peu ce qu'on allait faire chaque jour. Plus simplement, je suis venu sur cette île pour découvrir sa faune et sa flore, découvrir des parcs naturels, des petites villes et villages vraiment typiques, des paysages à couper le souffle et un tas de couleurs. Et sur tout ça, j'ai vraiment pas été déçu. Pour commencer le voyage, je vais vous emmener au nord de l'île. C'est par cette région qu'on a commencé notre périple et c'est aussi dans cet endroit-là qu'on a découvert une des deux plus grandes villes de l'île, Santa Cruz de Tenerife. Dans cette ville, il y avait vraiment un joli marché et un très beau centre historique, mais je vous avoue que dans cette vidéo, je vais pas beaucoup vous parler de ville parce que c'est vraiment pas ça qui m'a marqué et le plus époustouflant, c'était vraiment la nature.
Après avoir visité Santa Cruz de Tenerife, j'ai commencé à monter un petit peu plus au nord. Et là, ça commençait à devenir vraiment très intéressant. Entre les petits villages typiques, les routes sinueuses et le magnifique parc naturel d'Anaga, j'ai vraiment commencé à en prendre plein les yeux. Le jour suivant, j'ai calmé un petit peu le jeu. J'ai pris la voiture et je suis parti en direction de la côte sud pour visiter des dizaines et des dizaines de petits villages typiques, tous plus beaux les uns que les autres. J'y ai découvert des pêcheurs, des piscines naturelles, des paysages désertiques. Cette journée-là, j'ai été émerveillé par énormément d'éléments. Autant vous dire que j'ai fait beaucoup de photos à ce moment-là, c'était vraiment un pur kiff.
Pour continuer, je suis allé à la découverte de la côte nord. En fait, ce qui est vraiment chouette avec cette île, c'est que peu importe où tu vas avoir des paysages et des environnements hyper différents. Et en fait, du coup, tu vas toujours prendre ton pied à découvrir de nouveaux endroits. Les routes sont plus belles les unes que les autres et tu as des paysages de tous les côtés dès que tu tournes la tête. Donc sur ça, c'était totalement incroyable. Chaque jour, en fait, je faisais beaucoup de routes, je m'arrêtais, je découvrais tous les paysages, puis je reprenais la route. Et j'ai fait ça tout le voyage. Et franchement, j'ai jamais ressenti un sentiment de liberté et de bonheur aussi intense de toute ma vie. Après la découverte de la côte nord, je suis descendu un petit peu plus dans le sud, direction le parc naturel de Tenno. Celui-là était vraiment très différent par rapport à celui d'Anaga, il y avait beaucoup plus de verticalité et les routes étaient encore plus sinueuses, déjà qu'elles l'étaient beaucoup à Anaga, là c'était vraiment quelque chose de très fort. C'était assez hallucinant de rouler dans des routes aussi étroites, aussi vertigineuses, fallait vraiment s'accrocher. Et c'est dans ce parc naturel que je me suis baigné pour la première fois sur une plage de sable noir, avec en face de moi les falaises de Los Gigantes. On arrive au moment de la vidéo que j'attends vraiment depuis le début. Je vais à présent vous parler de l'endroit et des paysages les plus incroyables que j'ai pu voir de toute ma vie. Je crois que vous vous en rendez pas forcément compte, mais là je vais vous parler d'un volcan. Peut-être que pour certains, un volcan, c'est genre ouais, tranquille,
J'y suis allé plein de fois, j'en ai vu pas mal, je suis monté dessus et tout. Mais pour moi, j'ai jamais vu de volcan. Que ce soit en activité ou pas d'ailleurs. L'environnement et tout ce qui s'y trouve, je suis jamais allé dans un endroit comme ça. Et franchement, ça m'a vraiment beaucoup touché. Je n'avais jamais vu des paysages aussi époustouflants. Vraiment, j'avais l'impression d'être sur une autre planète. Rien que d'en reparler encore aujourd'hui, je pense que c'est une des plus belles journées que j'ai vécues de toute ma vie en fait. C'était totalement incroyable. En fait, quand je fais une petite comparaison de ça, je me serais cru en gros sur des immenses routes aux États-Unis, quand on voit dans les films un petit peu les grands canyons et les endroits désertiques comme ça. Il y avait un petit peu cette ambiance-là, un peu vraiment un peu magique. C'est la première fois que je découvrais ça de ma vie et j'ai franchement aujourd'hui terriblement envie de redécouvrir ce sentiment-là et de refaire des voyages pour découvrir d'autres paysages comme ça qui se cachent sur cette planète. Et franchement, c'est complètement dingue. Et en fait, même pour accéder et pour aller en voiture jusqu'à ce volcan, on passe par le Corona Forestal. Et en gros, c'est un énorme parc du coup forestier, un parc naturel qui est composé de routes totalement somptueuses avec d'immenses arbres. On voit même pas le bout. Et quand tu roules et que tu vois tous ces arbres hyper impressionnants autour de toi qui foncent à toute vitesse parce que toi tu roules, oh la liberté, la sensation un peu d'aventure et de road trip, elle est folle. Et j'avais jamais vu en fait aussi des couleurs avec ce soleil qui tapait sur tous ces arbres, sur tout cet environnement. Franchement, j'aurais même pas de mots pour vous décrire à quel point j'ai adoré ce moment-là. J'espère que grâce à mes photos et les vidéos que j'ai prises, je vais réussir à vous faire ressentir un petit peu la magie de cet endroit. J'ai qu'une chose à vous dire, c'est vraiment installez-vous, calez-vous, montez un petit peu le son pour la musique, parce que c'est parti, je vous emmène à la découverte du TID.
Dans cette vidéo-là, j'ai pas voulu faire trop de dialogue, j'ai pas voulu beaucoup parler, parce qu'en fait ce voyage, je l'ai vraiment ressenti avec le cœur et avec les yeux. J'ai été très touché par tout ce que j'ai pu découvrir, voir et faire durant toute cette semaine, et franchement j'ai pris beaucoup de temps pour travailler, que ce soit les photographies, la vidéo, les plans vidéo, pour pouvoir créer vraiment quelque chose d'unique autour de ce voyage, parce que franchement aujourd'hui je peux dire que ça a été celui qui m'a le plus marqué, et celui qui a été le plus important pour moi pour le moment. Donc je voulais pas faire n'importe quoi, donc j'ai vraiment voulu prendre le temps, et je trouve que ça a été très important de le faire, car aujourd'hui je suis fier de pouvoir vous présenter ces photographies et cette vidéo, et j'espère qu'en fait la manière dont moi j'ai vécu ce voyage, j'ai réussi à vous la retransmettre, c'est-à-dire en prenant le temps, en étant calme, en écoutant beaucoup de musique, et en vivant l'instant avec tous les bruits du vent, les bruits de la végétation, tout ce qui pouvait en fait m'entourer. C'est vraiment quelque chose d'un petit peu assez organique, un peu magique, qu'on ressent vraiment plus que ce que l'on écoute. C'est pour ça que j'ai pas voulu beaucoup parler dans cette vidéo, et j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est que je vous souhaite à tous de pouvoir vivre des choses comme ça. Je sais pas si vous, vos délires, c'est de faire des voyages, d'aller à l'autre bout du monde et de filmer ça, faire des photos, ou juste de profiter du moment avec les yeux, tout simplement. Mais moi, je vous souhaite de pouvoir vivre en fait tout ça, de vivre un peu vos rêves, de vivre, parce que moi, quand j'étais petit, j'ai pas beaucoup voyagé, voire quasi pas du tout en fait. Et du coup, il y a que depuis que je travaille, que je suis un peu autonome dans toute ma vie et que aussi ça va bien dans ma vie, que je peux me permettre de faire tout ça et de vraiment kiffer, de pousser l'envie de photographier, de découvrir le monde un peu plus haut pour moi en tout cas. Pas encore à son maximum, mais d'une manière un peu plus évoluée. Et franchement, ça me rend profondément heureux et bien. C'est pour ça que j'essaye de vous partager ces vidéos et ces photos, parce que moi déjà ça me tient à cœur de vous les montrer, parce que j'ai un petit peu votre avis et votre ressenti, mais surtout parce que j'ai envie de vous montrer que tout ça, ça existe et qu'on peut aller les découvrir de nos propres yeux. Donc c'est un petit peu un truc un peu d'inspiration que j'ai envie de vous envoyer, parce que c'est ce que m'a procuré ce voyage, et je le remercie énormément pour ça. En me découvrant un petit peu plus à chaque voyage, je me rends compte que je suis en train de vivre des rêves que j'imaginais vivre en étant petit, mais aujourd'hui c'est plus des rêves, c'est une réalité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite à tous une excellente bonne année, parce que normalement cette vidéo je vais la sortir en janvier, donc ça veut dire que les fêtes sont passées, j'espère qu'elles se sont très bien passées pour vous. Il y a beaucoup de projets de voyages et de nouvelles vidéos qui vont paraître sur la chaîne cette année, beaucoup de projets photos aussi pour moi, donc je suis vraiment très content de pouvoir vous partager tout ça. J'espère que vous avez hâte, moi en tout cas aujourd'hui il fait super gris, il fait pas beau, donc ça fait que gronder, il y a plein de tonnerre et tout, donc c'est assez compliqué de tourner cette vidéo, mais je vais réussir. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ce voyage vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Continuez à faire des photos, amusez-vous, kiffez, continuez de rêver, c'est vraiment le principal. Je vous dis à très vite. Ciao!